Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour des vacances. On va commencer avec Eder Militao, qui est un défenseur brésilien du Real de Madrid. Il a eu une grosse blessure à la cuisse la saison passée. Tellement c'était grave, il a dû se faire opérer en Finlande. À cause de ça, il a même raté la Coupe du Monde avec le Brésil, ce qui est vraiment triste pour lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a vu souriant à la salle de sport du centre d'entraînement du Real de Madrid. Ça veut dire qu'il continue son travail de récupération petit à petit, tranquillement, sous la surveillance des médecins du club. Le Real de Madrid a confirmé qu'il suit toujours son programme spécial juste pour lui pendant que ses coéquipiers font de la préparation d'été normale. Donc les supporters sont rassurés de le voir de bonne humeur. On espère le revoir sur le terrain très bientôt. Donc bon retour à toi, Militao, à la Madrid. On va continuer avec le Real de Madrid où il y a toujours des joueurs choisis pour porter le brassard des capitaines. Donc c'est souvent le joueur le plus ancien du club qui devient le premier capitaine. Cette année, on a Dani Cavaral qui est parti, donc il va falloir trouver de nouveaux capitaines pour la saison 2026-2027. Donc je vous montre l'ordre établi. On a Federico Valverde qui est le capitaine numéro 1, il est au club depuis longtemps, donc c'est maintenant lui le grand frère, le grand chef. Ensuite, on a Vinicius qui devient le deuxième capitaine. Après, on a Thibaut Courtois, notre gardien qui est très respecté dans les vestiaires. Et après, on a Rodrigo, même s'il est blessé, il fait partie du groupe. Donc c'est José Mourinho, le nouvel entraîneur, qui a validé cette liste. Il fait confiance à ses 4 joueurs pour diriger l'équipe, motiver les copains et aider le Real de Madrid à retrouver des titres cette saison. À la Madrid. On va continuer avec Jude Bellingham pendant le match Angleterre-Argentine en demi-finale de Coupe du Monde. Tout le monde a vu Jude Bellingham et Messi se parler avec des gestes un peu vifs. Beaucoup de gens ont cru qu'ils étaient en dispute, mais après le match, Bellingham a expliqué que ce n'était pas ça du tout. Ils ont dit qu'ils discutaient juste une faute pendant le jeu, rien de méchant. Messi lui aurait demandé pourquoi une faute sur lui n'avait pas été sifflée et Bellingham lui aurait répondu en rigolant qu'il était assez fort pour supporter ça. Bon, le problème c'est que l'Angleterre a perdu 2-1, donc Bellingham est très dessus, mais il est respectueux. Il dit que jouer contre Messi, qui est aussi exceptionnel à 39 ans, c'est vraiment un privilège, même si son équipe est sortie de la compétition. On va terminer avec Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français du Real de Madrid. Il a une saison un peu difficile la saison passée. Il y a certaines rumeurs qui disaient qu'il allait partir, mais lui il dit clairement que je veux rester. Il veut montrer à José Mourinho, le nouvel entraîneur, qu'il est capable d'être un joueur important dans l'équipe. Donc il veut se battre pour gagner sa place. De son côté, le Real de Madrid ne veut pas non plus le vendre pas cher. Donc les dirigeants savent que Camavinga a du talent et du potentiel. Donc si un club veut l'acheter, il faudra proposer beaucoup d'argent. Pour le moment, rien n'est décidé. Donc le dossier il est ouvert, mais une chose est sûre, Camavinga ne va pas partir sans se battre. Il veut convaincre Mourinho qu'il mérite de rester au Bernabeu. Que pensez-vous de cela?